Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous avez bien passé la nuit et que le week-end s'annonce très bien pour vous. Excusez-moi pour la tenue, parce qu'il fait chaud ici. Je voulais juste attirer l'attention des autorités du pays et des sages de la République sur les faits de la société. Vous savez, quand un problème arrive, le plus souvent, on se pose des questions. Mais chaque problème a l'origine. Et c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Ça, c'est la troisième vidéo que j'interpelle les autorités quant aux dérives désormais de plus en plus graves de nos compatriotes. Et pire, on instrumentalise même déjà les étrangers pour rentrer dans ce jeu-là. Je vous ai dit que tout commence par le dialogue, la parole. Lorsque la parole prend une autre dimension, une autre tonalité, pour arriver aux injures, c'est que nous ne sommes pas loin de l'affrontement. Comment un pays où il y a un ministre de la Justice qui est vivant, où il y a un ministre de l'Intérieur, où il y a un ministre de la Famille, où il y a des institutions en forme, des institutions qui ne sont pas paralysées, qui n'ont pas disparu, tout est forme, ça fonctionne bien. Dites-moi pourquoi quelqu'un va se lever de chez lui, ouvrir son téléphone et injurier quelqu'un. Donc, le Bangala, tout, et il n'est pas arrêté. Est-ce que vous imaginez la conséquence qu'on est en train de transférer au niveau de la nouvelle génération des enfants de l'école qui prennent ces gens-là pour des modèles? Comment quelqu'un qui insulte les gens, qui insulte les grandes personnes, va être considéré comme un modèle? Tu insultes quelqu'un qui a 2, 3, 4, 5, 10 ans de plus que toi. Seigneur, est-ce que vous êtes sûr, même vous-même quand vous gérez ce pays-là, et quand les collaborateurs instrumentalisent ce genre de personnes, est-ce que vous êtes sûr qu'on est en train d'aller dans la bonne direction? Attention n'est pas devant. J'interpelle encore une fois, avec beaucoup de respect, les autorités. Oligui, c'est un militaire. Il paraît que dans l'armée, c'est la discipline. Je ne pense pas que la version injure existe dans la discipline de l'armée. Je ne pense pas. Si la discipline de l'armée exige qu'on respecte les plus gradés, dans la vie normale, on doit respecter les aînés. C'est normal. De là à ce que vous autorisez et vous donnez la bénédiction à quelqu'un de 25 ans, de 30 ans, d'injurier quelqu'un qui a 40 ans, publiquement, dans les réseaux sociaux. Bon, moi je peux dire quelqu'un, il est un étranger, il fait son boucan, vous lui donnez l'interdiction de rentrer au pays. Moi, je ne protège jamais quelqu'un qui va dans ce genre de dérive. L'injure n'est pas un moyen de communication, ce n'est pas possible. On n'est pas obligé d'en arriver là. Si vous n'avez pas d'argument, si vous n'avez pas une base solide, si vous n'avez pas la culture générale nécessaire pour soutenir un débat, c'est mieux de rester chez vous. Vous ne pouvez pas venir sur une plateforme publique pour injurier les gens et sortir des sottises. Je pense que c'est inadmissible. Et le fait que le ministre de la Justice, qui était un ancien opposant, les gens que nous on respectait, qu'on respecte encore, ne puissent pas dire quoi que ce soit et que ces gars ne soient pas arrêtés alors qu'ils sont ici au pays. Moi, je me demande, c'est quel type de pays que nous voulons? Vous êtes sûr que lorsqu'on insulte quelqu'un de cette façon-là, même si c'est un opposant, même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, est-ce que vous savez la conséquence que ça va faire au niveau des enfants qui sont connectés et qui commencent à considérer que ces gens-là, c'est des modèles? Vous imaginez quelle est la société que nous allons laisser? Non, c'est triste. C'est triste comment les faits politiques, la recherche du butin, la recherche du pouvoir peut nous amener à ignorer l'essentiel,
à ignorer le peu d'éducation qui nous reste, à ignorer le peu de culture, à ignorer le peu qui nous reste encore comme valeur. C'est bien triste. Et parfois même le matin, quand je me lève, je me demande si ce pays, il y a encore les fils qui pensent au pays et non aux intérêts. Moi, j'aurais déjà enfermé. Quiconque injure quelqu'un de supérieur, quiconque affronte une personne qui n'est pas à son âge, on l'arrête, on la ferme. C'est aussi simple que ça. Ça, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. C'est la partie décisionnaire. Ça n'a pas besoin de dépenses. Si vous voyez ce genre de choses se passer dans un pays, ça veut dire que les autorités ont déjà pris une autre trajectoire. Ils ont pris une autre direction pour la gestion du pays. Et c'est bien dommage. Je ne m'inscris pas dans ce genre de registre. Et je crois que vous n'allez jamais tomber sur quelqu'un qui va mettre ce pays à un niveau que même vous-même les dirigeants, vous n'allez pas comprendre. Parce que vous pouvez ingérer tout le monde, mais il y a des gens, quand vous les gérez, ça va aller dans tous les sens. Et ça risque de créer quelque chose. Et là, vous allez maintenant vous réveiller pour aller arrêter ceux qui vont faire 2 fois plus que ça. Parce qu'ils auront reçu l'injure. Parce qu'il y a des gens qui cachent les défauts. Il suffit seulement de les provoquer. Vous allez voir comment la toile va se brûler. Et j'espère que c'est ce jour-là que vous allez vous rendre compte qu'il fallait anticiper. Au lieu d'entendre que les choses se dégradent. Tout est d'accord.